Merci de venir. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de où vous êtes. Bienvenue à une nouvelle séance de trading, une nouvelle séance d'analyse. Cette séance sera différente des autres parce que nous n'allons pas analyser, nous n'allons pas faire d'analyse du marché typique en utilisant les techniques que nous utilisons d'habitude, les techniques de la géométrie. Excusez-moi, une minute. OK. Pour cette séance, c'est un début de mois. On a la deuxième saison de l'année. OK. Le 1er juin était hier. Aujourd'hui, c'est le 2. Et j'aimerais présenter un peu avec vous une manière assez différente d'analyser le marché. OK. Dans un premier temps, vous devez savoir un peu qu'on était en break. On a pris une pause. Dû aux effets du coronavirus, des effets négatifs, on a préféré donner le temps à tout le monde de se préparer, donner le temps à tout le monde de rester en famille, de passer du temps avec les membres de leur famille. Il y a beaucoup de personnes dans beaucoup de pays qui sont en confinement. On ne va pas trop rentrer dans les détails parce que les informations déjà, les journaux et la télé nous donne assez d'informations, l'Internet et tout, donc pas besoin de vous bombarder avec tout ça. Mais le mois de juin, la deuxième partie de l'année est très souvent une partie assez spéciale de l'année parce que la tendance change. Nous sommes des forex traders, la plupart, on est des technical traders, donc on a besoin de savoir pourquoi on trade en fait. Pour moi, c'est très important, on utilise des techniques de la géométrie, mais quand par exemple ton analyse n'arrive pas au Tipeee et tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, il y a la saisonnalité qui joue un rôle très important avec, avec nos analyses techniques. Donc, pour un nouveau mois, voici comment je conseille d'analyser. Vous pouvez analyser sur H4, c'est bien, c'est même très bien, mais c'est important aussi de regarder le daily. OK, j'ai laissé mon trading view en anglais. OK, de regarder le daily et oui, le marché, par exemple, on est en train de regarder DXY. Donc, DXY est en chute libre. Il y a une raison précise à cela. Mais quand vous regardez en tant qu'analyste ou trader technique, vous devez savoir un peu où se trouve le prochain support. Vous devez projeter ça. OK? Prochain support, il y a un support là. Donc, c'est une zone que vous pouvez souligner. Highlight. OK. C'est toute une zone, OK, que vous devez highlight. Et voilà. Donc, il y a aussi quelque chose à ce niveau. OK, il y a une autre zone là. Okay, qui coïncide avec la deuxième zone. Donc, vous pouvez faire simple, rester sur H4 et placer votre rectangle, OK? Ou vous pouvez aller sur Daily parce qu'on trade pour un nouveau mois, une nouvelle saison, entre guillemets. Donc, c'est important d'un peu voir le niveau dans lequel vous vous trouvez, qu'est-ce qui s'est passé pendant la première partie. C'est à vous de voir. Et de voir un peu où vous êtes sur le marché de façon générale. Donc, il y a de fortes chances que cette résistance-là et que ce support soit brisé. Je dis résistance parce que j'ai l'habitude d'avoir
Mon support en vert, ma résistance en rose. OK. Il y a de fortes chances qu'il y ait cassure de la résistance. Et si vous avez remarqué, le marché depuis lundi, depuis le 1er, si vous avez remarqué ou si vous avez pris des trades, vous aurez vu que la plupart des trades sont arrivés à votre Tipeee rapidement, très rapidement, surtout AUD, JPY. Pour ceux qui incluent le fondamental dans leur analyse, ils verront que c'est dû à d'autres facteurs comme le taux d'intérêt du AUD, le dollar australien ou beaucoup d'autres raisons. Donc, dans ce cas de figure, dans le cas de figure où on est déjà arrivé au Tipeee, qu'est-ce qu'on fait? J'ai vu les analyses de certaines personnes parlent dans le groupe francophone, dans le groupe anglophone, et la plupart s'attendaient à ce qu'on puisse retomber. Okay. OK. Qu'il y a eu cassure. Pour moi, quand il y a une sorte de cassure à ce niveau, ou si quelqu'un veut souligner ça de différent, OK, il y a toujours une cassure, OK. On n'est pas loin de la résistance. Qui est à ce niveau. OK. Et donc, selon moi, le marché est toujours bullish. Donc, ceux qui s'attendent à ce que... Excusez-moi encore une fois. Ceux qui t'attendent à ce qu'il y ait un pullback, c'est bien. Généralement, oui. Il faut s'attendre à un pullback. OK. Mais la vitesse à laquelle le marché... La vitesse à laquelle les résistances sont brisées, vous pouvez prendre le temps de regarder toutes les autres paires liées au JPY. Et si vous avez regardé nos vidéos, vous aurez vu qu'il y a aussi, quand vous regardez AUD JPY, vous devez regarder par exemple AUD CHF. OK? Les raisons sont expliquées dans une de nos vidéos. Prenez le temps de voir ça. Donc, le but de la vidéo d'aujourd'hui est un peu pour vous dire qu'un nouveau mois, c'est important de regarder le daily, le début du mois. On va voir. Daily, je présume. OK. Donc, disons le 29. Le 29, la position du marché à la fin de ce mois-là. OK? Donc, ici, il n'y a pas vraiment de résistance. OK? Et s'il y a une résistance, quand on zoome sur la bougie, on voit qu'il y a déjà eu cassure le 29. OK? Il y a une sorte de cassure. Donc, si on a déjà dépassé la résistance, il y a une petite cassure. OK? Ça, c'est sur daily. Mais sur H4, la cassure du 29, bon, ça devient 28 ici. Mais la cassure qu'il y a eu du 29 avant, du 28 au 1er, voyons voir. OK. OK. Pour ceux qui aiment les bougies, les chandeliers, ben voici. Vous êtes servis aujourd'hui. Il y a une cassure. OK. Sur daily, sur H4, on peut voir ça clairement. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait un retest, mais il n'y a pas eu de retest. Dans ce cas de figure-là, il y a eu cassure d'une résistance
qui était quand même une résistance assez considérable. Et avec tout ce qui s'est passé, le corona et tout, on s'attend à ce que la résistance tienne. Ben non, ça n'a pas tenu. Il y a une cassure. Cette cassure-là vous prédit quoi? Pour moi, personnellement, pour un nouveau mois, je pense à un changement de tendance. Ça, c'est si je ne prends pas le temps aussi de regarder les infos parce que avec Smurf Village, on veut vous présenter ou on veut vous montrer plusieurs options. Et le plus important est de vous montrer que vous pouvez être trader technique et vous n'avez pas forcément besoin de suivre le fondamental. OK? Et donc, quand vous regardez directement là, je vois que, OK, il y a le gap qui s'est fermé. Normalement, après closure du gap, bon, il y a un petit pullback. Effectivement, il y a eu pullback. Mais ça n'a pas dépassé l'impulse. Donc, le cours débute, on a dit impulse correction, correction impulse. OK. Il n'y a pas eu la correction, là, n'est pas venue dépasser l'impulse précédent. Ce qui signale aussi une tendance haussière. OK. Après qu'il y ait eu aussi, il y a une autre résistance là et que je vois une bougie qui me montre qu'il y a cassure de cette résistance. Pour être un peu plus prudent, vous pouvez attendre aussi de voir l'autre résistance. Donc, ça veut dire le premier ou le 31, parce qu'on parlait du 31, vous ne prenez pas de trade. Vous attendez qu'il y ait cassure, mais là, vous allez manquer tout ce move-là. Ce n'est pas un problème parce que le reste du move aussi est assez consistant. 270 pips au lieu de... Au lieu de 330 pips. Donc, vous n'avez rien manqué. Vous n'avez pas manqué quelque chose considérable. OK. Beaucoup de pips. Vous n'avez pas manqué beaucoup de pips. Donc, c'est un peu ça. C'est important d'aller sur Daily, OK, d'un nouveau mois, surtout quand on parle de juin. Le mois de juin, la deuxième partie de l'année, est une période importante. Pourquoi? Parce que généralement, les traders, ceux qui tradent pour les hedge funds, les traders, ceux qui sont à la bourse et tout, s'apprêtent à faire assez de profit pour booker leur calendrier aller en vacances. Mais on n'est pas dans une saison normale, on n'est pas dans une saisonnalité normale, on deal avec le corona. Donc, je ne sais pas si les gens vont aller en vacances, mais je sais qu'en Amérique, il y a certaines personnes, quand même, certaines industries qui ont quand même fermé et sont allés en vacances, malgré qu'ils ont passé plus de mois confinés chez eux, ils sont quand même partis dans certaines villes en vacances. Donc, ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'on voie la même chose. Donc, pour ça, pour la prochaine fois, pour le prochain mois, c'est important de vous préparer, surtout pour le mois de juin. Tous les mois sont importants, mais le mois de juin, c'est vraiment le mois où les grands traders, les grandes institutions essaient de booker, booker leurs analyses avant le Fed meeting. J'espère que personne n'est perdu. Si c'est trop d'informations, vous pouvez m'arrêter, posez-moi des questions. Le chat est fait pour ça. Ça va, on continue? On peut continuer? Là, je ne suis pas sûre que vous m'entendez. Hello, vous m'entendez? OK, great. On peut continuer, c'est bon? Pour Emmanuel, oui. Vous n'avez pas de questions, on peut continuer?
OK. Emmanuel, ça va, mais Emmanuel est un grand trader. Donc, comme on est un groupe un peu mix, mais ça peut aller. OK, les autres ne répondent pas, donc. J'assume que tout le monde est au même niveau et on peut donc continuer. OK, donc je disais, c'est un peu l'analyse que je fais chaque nouveau mois, surtout quand on est proche d'une période de vacances. Pourquoi j'insiste là-dessus? Hein? Parce que chaque année, les traders, okay, les grandes institutions, préparent leur portfolio. Okay? Ils préparent leur portefeuille d'analyse. Ils font en sorte qu'ils bookent une certaine partie de leur target pour l'année, hein, qu'il y ait corona, désastre naturel ou pas. En tant que client, voyez ça de cette manière, de façon humaine. En tant que client, OK, si vous donnez votre argent à la banque et que vous attendez à ce que la banque fasse un certain taux d'intérêt pour vous et que c'est un portefeuille où c'est couvert pour tout risque, à moins que la banque là ne brûle. Vous voulez vos intérêts, ben, que le trader soit, la banque soit fermée pendant une certaine période ou pas, c'est leur problème. Ils doivent vous donner vos 1% ou vous donner vos 0,25. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, les grandes institutions aussi ont peut-être ce genre de portfolio, mais de ce que je sais de mes analyses et recherches que j'ai faites, à cette période de l'année, OK, ils font tout pour booker une certaine partie, une portion de leur profit qu'ils doivent faire pour l'année avant d'aller en vacances, parce que juillet, c'est le mois de vacances. Et donc, pour un trader qui fait plus d'analyse technique, comme le groupe que nous avons. Nous sommes ici des traders, on utilise les analyses techniques, les techniques de la géométrie et plein d'autres analyses pour arriver à un certain Tipeee. Si vous placez votre rectangle soit de là à là, OK, ou de cette zone à l'autre, dans tous les cas, vous verrez une chose. Le Tipeee, vous n'êtes pas loin du Tipeee. Vous êtes soit à quelques pipes de votre Tipeee ou votre Tipeee a été atteint. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? OK? Quand le Tipeee est arrivé, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'on n'est que le 2. On est le 2 juin. OK? Disons qu'on n'est que mardi. OK? Et on sait tous qu'on commence à faire nos analyses à partir de mercredi. Et le Tipeee, par exemple, de votre rectangle que vous avez dit, OK, c'est vrai qu'on analyse mardi, mais mon rectangle que j'ai passé j'ai placé la semaine passée ou il y a le rectangle, il y a le rhombus, il y a chose. Pour ceux qui sont un peu plus avancés niveau universitaire, vous avez utilisé vos fibres, hein, et vous avez vu les choses, comment on appelle ça? Les différents patterns que vous pouvez créer. Quand tout ça est déjà arrivé, là, vous faites quoi? Et qu'on n'est que le 2, on est juste mardi, on n'a même pas entamé mercredi. Vous arrêtez de trader, vous attendez un pullback avant de faire votre entrée. Qu'est-ce que vous faites? Je vais permettre à tout le monde de... je vais vous laisser la place, vous aurez l'opportunité de unmute, OK? D'ouvrir votre mic et de répondre à la question si vous voulez.
Alors, quelqu'un a une idée de ce qu'il doit faire ou une suggestion? Oui, Naomi, Oui. je disais qu'on attend un retest avant de prendre une nouvelle position. OK. Je ne sais pas si c'est bien C'est ça. c'est une bonne réponse. Always, comme on dit là, no retest, no entry, donc pas de retest, pas d'entrée, c'est bien. Je sais que c'est ce qu'on dit, mais il y a des traders ici, parmi nous, dans d'autres groupes qui n'attendent pas de retest, ils font directement les entrées. Et il y a aussi d'autres qui font des analyses, par exemple, sur le daily. C'est pour ça que j'ai commencé le Zoom en allant sur daily pour préciser que pour un nouveau mois, c'est important d'aller sur daily et d'avoir une idée globale de la direction dans laquelle on veut aller. C'est vrai qu'on dit souvent, vous pouvez trader both way dans les deux sens et du moment que vous faites du profit, c'est bien. Et il y a certains mois où faire des trades dans les deux sens ne vous rend pas trader profitable, OK? Et on n'est pas loin de cette période-là, selon moi. On ne sait jamais. Peut-être que tout peut être différent vu qu'on a passé une certaine période en confinement et il y a d'autres qui sont en confinement. Donc, pour couper court, dans le cas de figure OO, vous avez fait votre analyse sur daily, OK, pour votre projection du mois. Et déjà, comme le cas présent, le 2, on est déjà arrivé au target. On fait quoi? On arrête, on ne prend pas de trade pour cette semaine. On attend alors qu'il y ait complètement un reset. Donc, que le trade arrive là. La zone rose là, la première zone. Et donc, au lieu de buy, l'achat qu'on voulait faire, on s'attend alors automatiquement qu'on revienne peut-être à la zone du pivot. Et puis, donc, on s'attend à vendre ou vous abandonnez complètement le trade et vous cherchez quelque chose d'autre. OK, je vais répondre. Ça dépend du trader, OK? Si vous voulez forcément prendre un trade cette semaine, donc c'est mieux d'attendre un reset. Donc, d'attendre que le trade arrive au Tipeee parce que je pense qu'il reste moins de 100 pips hein, qui vont peut-être arriver. OK, il reste quand même 200 et quelques pips. Yeah. 246 pips. Donc, c'est à vous de voir. 246 pips, c'est pas mauvais. Vous pouvez décider d'entrer demain, faire une analyse complète avec un bon rectangle et tout. Et donc, faire votre entrée demain, OK, pour prendre les 246 pips. Ou tout simplement attendre qu'il y ait un reset. Parce que la plupart des JPY, OK, je vais même aller sur peut-être 4 JPY. La plupart des JPY pair sont rapidement arrivés au Tipeee. La plupart des USD pair, OK, sont aussi rapidement arrivés au Tipeee. Donc, ça, c'est 4 JPY. Disons USD CAD. Voilà, tout est rapidement arrivé au Tipeee. Alors, on n'est pas loin de fermer ce gap-là, si on n'a pas déjà fait. Si ce n'est pas déjà fait, OK. OK, c'est pas loin du tout.
Donc, dans ce cas-là où lundi a déjà fait, ou disons mardi, on a déjà fait tout le move de la semaine, alors ma suggestion est d'attendre un reset, OK? Et en fonction de ça, on va dans le sens opposé. Et où, je sais que USD Card, Luca a fait une analyse là-dessus, OK? Et donc, si vous n'êtes pas déjà dans le trade, c'est mieux d'attendre et de prendre le trade, d'attendre cette direction pour voir une continuation ou d'attendre complètement un reset et d'aller dans le sens opposé. Donc, c'est ça. Voici vos deux options. Donc, pour préparer, je répète encore, pour préparer un nouveau mois, c'est important d'aller sur Daily. Je vais effacer tout ça. De faire peut-être votre analyse du mois sur Daily, OK? Et si vous voulez, hein, vous pouvez aller sur Daily ou tout simplement rester sur H4. Pour ceux qui sont plus confortables avec H4. Mais juste, cette zone n'est pas assez d'informations pour préparer un mois. Donc, vous allez minimiser et en fonction de ça, faire une analyse globale et suivre votre analyse ou ajouter plus d'informations à votre analyse chaque semaine. OK? Pour ceux qui veulent inclure un peu d'analyse fondamentale, vous pouvez alors ouvrir votre calendrier et voir en fonction des nouvelles importantes. Mais le point que je voulais mettre ou ce que je voulais partager avec vous, c'est que généralement, le mois de juin, les traders des hedge funds et les traders en bourse font leur possible pour boucler leur target des premiers 6 mois. Ils bouclent le target avant d'aller en vacances. Le mois de juillet est plus un mois qui est parfait pour nous, les traders de la géométrie. C'est important de booker à chaque fois. Peut-être si vous avez projeté 100 pips ou 200 pips, c'est important de booker à chaque fois vos 50 pips et ne laissez pas de trade ouvert. C'est vrai qu'on dit, OK, on peut accumuler, on analyse les mardis, on peut accumuler les positions, vendredi, on ferme tout et on se fait plaisir. Mais en juillet, si vous êtes trader depuis longtemps et que vous avez déjà remarqué le changement de tendance, juillet est un mois où on peut faire 50 pips en profit, 20 pips en pullback avant d'avoir un autre 10 pips. Donc, si vous avez la chance de booker vos 50 pips, booker vos 50 pips et vous pouvez ajouter une position. OK? Ne laissez pas de trade ouvert en vous disant que le lendemain, OK, je vais récupérer. Les pullbacks sont assez considérables, ça c'est un. De deux, il n'y a pas assez de traders dans le marché, donc la volatilité est généralement un peu plus faible. Donc, profitez au maximum du mois de juin. Merci, j'espère que ce petit Zoom vous a fait plaisir. J'ai partagé beaucoup d'informations rapidement, mais ce Zoom est enregistré, donc vous pouvez regarder, revoir. Comme je l'ai dit, j'avais pas prévu de faire un Zoom où je faisais vraiment une analyse. Je voulais vous donner quelques petits conseils, quelques petits tips pour préparer votre mois. Et si vous voulez plus de détails là-dessus, si vous voulez qu'on fasse une analyse où on utilise les graphes, ou on peut faire des zooms spéciaux pour le début de mois. Donc, on peut se préparer et puis chaque peut-être 31 ou 29, on fait une sorte d'analyse pour le mois et vous aurez une idée directe de comment nous préparons nos mois, OK, ou comment je prépare mon mois d'analyse. Ben, n'hésitez pas de poser la question dans le chat.
Merci à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui ont pu se connecter en short notice parce que c'est juste hier qu'on vous a donné, on vous a donné l'information. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. C'est le moment de